Une jeune fille de 15 ans, Donna, vivait avec son père dans une petite maison en banlieue. Depuis la mort de sa mère, Donna dépend de son père pour tout. Ils avaient une relation merveilleuse et s'aimaient énormément. Un matin, le père de Donna part en voyage d'affaires. Alors qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble, il lui dit qu'il rentrera très tard ce soir-là. Sur ce, il l'embrasse sur son front, prend sa mallette et sort par la porte d'entrée. Plus tard dans la journée, lorsque Donna rentre de l'école, elle fait ses devoirs et regarde la télévision. À minuit, son père n'étant toujours pas rentré, elle décide d'aller se coucher. Cette nuit-là, elle fait un rêve. Elle est au bord d'une autoroute très fréquentée. Les voitures et les camions passent à toute allure. Elle regarde de l'autre côté de l'autoroute et voit une silhouette familière. Son père. Il avait les mains autour de sa bouche et semblait lui crier quelque chose, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. Alors que le trafic passe à toute vitesse, elle s'efforce d'entendre. Les yeux de son père étaient tristes. Il semblait essayer désespérément de lui communiquer quelque chose. Elle pouvait à peine déchiffrer les mots « ne pas ouvrir la porte ». Soudain, Donna était réveillée de son rêve par un étrange bruit de tapotement. Puis, quelqu'un commence à sonner à la porte en bas. Elle sort du lit et enfile ses pantoufles. Puis, vêtue seulement de sa chemise de nuit, elle descend en courant et se rend à la porte d'entrée. En regardant par le judas, elle voit le visage de son père dehors. Il la regardait fixement. La sonnette continuait de retentir avec insistance. « Ok, j'arrive !» a-t-elle crié. Elle tire le peigne dormant et s'apprêtait à déverrouiller la porte lorsqu'elle s'arrête soudainement. Elle observe son père par le judas. Quelque chose dans son expression n'était pas normal. Ses yeux étaient grands ouverts. Il avait l'air terrifié. Elle fait glisser le peigne dormant pour le remettre en place. « Papa !» a-t-elle crié devant la porte. « Tu as oublié tes clés ?» « Papa, réponds-moi !»« Papa, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me répondes. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi ?»« Pourquoi tu ne réponds pas ?»« Je n'ouvrirai pas la porte tant que tu n'auras pas dit quelque chose. » La sonnette ne cesse de retentir, mais pour une raison inconnue, son père refuse de répondre à ses cris désespérés. Pendant le reste de la nuit, la jeune fille effrayée se recroqueville dans un coin du couloir, écoutant impuissante le tintement incessant de la sonnette. Cela semblait durer des heures. Finalement, elle sombre dans un sommeil agité. À l'aube, elle se réveille et réalise que tout était redevenu calme. Elle s'approche de la porte et regarde à nouveau par le judas. Son père était toujours là, la regardant fixement. Elle ouvre prudemment la porte et alors confrontée à une vision qui la remplit d'une horreur inimaginable. La tête coupée de son père était suspendue à un clou au-dessus de la porte. Il y avait une note attachée à la sonnette. Dans une écriture grossière et gribouillée, on pouvait lire « Petite maligne ». Alors, est-ce que tout le monde réagirait aussi bien, sous pression ?